Quelqu'un lève la main? Ou on passe... Non? Donc, on passerait à la prochaine présentation de mon collègue Sam Chauvette. Sam est chercheur en agriculture nordique au CISA. Donc, comme je disais tantôt, CISA, c'est le Centre d'innovation sociale en agriculture raffilié à l'INAB du Cégep de Victo. Donc, Sam vient faire un petit peu un portrait de ses observations parce il est une paire d'yeux, il est témoin de qu'est-ce qui se fait en agriculture, là, plus au Nunavik. Donc, on est content de t'avoir avec nous, puis je te Merci. laisserai partager ton écran, puis je te cède la parole. Merci. Ok. Juste me On voit confirmer. bien ta présentation. Parfait. Elle est pas en... Oui, elle est parfait. Bon, ça marche. Donc, je vous vois pas. Je vois juste mon écran. Donc, écrivez-moi dans le chat s'il y a quelque chose de spécial. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Je suis très content de faire cette présentation avec toute l'équipe de l'INAB et le Coop Gaïa aujourd'hui. C'est la première fois, je pense qu'on est toute la gang ensemble qui font des projets nordiques, donc qui, euh, qui présentent ensemble. Puis je vais présenter ce qui a été réalisé dans la saison 2025 pour les projets qu'on accompagne au CISA, puis les projets que nous, on a menés, puis un peu les constats, les observations, les solutions, puis les futurs projets. Donc, au niveau de l'agriculture nordique et des serres nordiques, euh, on peut voir que, je ne sais pas, question comme ça, est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, on voit ton curseur. OK, super. Donc, le nord du 49e parallèle, c'est un peu la, la ligne imaginaire là, qu'on trace pour l'agriculture nordique, mais en fait, c'est très graduel, mais on voit que ça couvre une très grande étendue en termes de latitude, parce que la coop Gaïa est au 49e parallèle environ, puis ça monte tranquillement, puis on voit ici Jardin 53e parallèle, puis le Nunavik, c'est tout ce qui est au nord du 55e parallèle, donc environ ici. Puis on voit Kuujjuaq ici. Puis les projets qu'on accompagne, ben, puis qui sont réalisés par les communautés, c'est jusqu'au bout du Québec. Ici, on est au 62e parallèle. Puis on voit qu'il y a une grande diversité de types de projets qui peuvent être commerciales, communautaires, collectives, souvent en hybride. Puis on l'a vu avec le réseau de la Côte-Nord, ben, il y a souvent une mission qui est liée aux besoins puis aux valeurs locales, puis un mélange d'économie sociale. Donc, il va y avoir une partie des activités qui vont souvent être liées euh, au, euh, au soutien de la communauté pour offrir une nourriture saine, mais aussi bonifier les milieux de vie. Parce que dans les communautés nordiques, ben, la plupart ont été fondées seulement autour des années 50, au niveau quand il y a eu la sédentarisation des communautés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres infrastructures. Il y a le centre communautaire, il y a les écoles, mais il n'y a pas beaucoup d'autres infrastructures, de lieux de rencontre pour les différentes personnes des différents âges, différents, ouais, différents spectres de jeunes, vieux, mais aussi travailleurs, non-travailleurs, etc. Et des personnes âgées. Donc, euh, OK, excusez. Donc, la première sœur que je vous présente, c'est le duo de sœurs communautaires de Kuujjuaq, qui sont la propriété euh, du village nordique, Northern Village de Kuujjuaq, et c'est géré par le Kuujjuaq Greenhouse Committee, un groupe de bénévoles sympathiques et dédiés avec qui je collabore depuis 3 ans. Euh, donc, les deux serres, on a deux serres chauffées, excusez-moi, deux serres non chauffées, dont une qui a un système de batterie thermique que je vous parlerai un petit peu plus tard. Euh, Chaque serre a 24 parcelles.
donc 48, puis ça fait 44 parcelles en tout qui sont gérées en mode communautaire, c'est-à-dire c'est soit une personne ou un groupe de personnes, un groupe d'amis ou des, euh, des organismes communautaires comme la Maison des familles ou des centres de réinsertion sociale ou peu importe, des, euh, des camps d'été qui peuvent prendre aussi des parcelles. Puis on a eu 4 parcelles éducatives quatre parcelles collectives plutôt pour les projets éducatifs qu'on a pu mener l'été dernier. Donc, j'ai l'impression que j'ai sauté une slide. Non? Non, OK. Donc, une des activités qui a été faite cette année, ça a été ce qu'on appelle le projet ESUMA. ESUMA, c'est une division dans le gouvernement régional du Nunavik qui est dédié à la persévérance scolaire. Puis, on a développé en équipe principalement avec ma super collègue Clémence Couture, puis beaucoup avec Kathleen Grondin, notre super graphiste. On est en train de développer un kit d'activités pour permettre aux animateurs de camp d'été de faire des activités dans les serres, puisque nous autres, on monte quelques semaines par été là-bas. C'est généralement un coup de 2 semaines par communauté, 2 fois. Mais on ne peut pas toujours être là. Puis le but de toutes les activités qu'on fait, c'est de réussir à former les gens pour, au niveau local, avoir le plus d'autonomie possible. Puis, comme on, comme on disait, j'ai le goût de revenir là, sur la première slide, dire, les communautés sont très loin, puis il y a un grand désir d'autonomie locale dans chacune de ces communautés-là. Puis c'est quelque chose qu'on a en tête dans chacun de nos projets. On pourrait dire en anglais, ils disent du empowerment, là, mais c'est de donner des capacités locales d'être autonome. Donc, le guide d'activité, il est en cours de formation ces semaines-ci avec Clémence et Kathleen. Donc, en juin 2025, on est allé dans, euh, dans les 2 villages, Coudjoac et Salouit, pour une dizaine de jours d'activité pour faire l'essai de différents types d'activités à inclure ou non, dans le fond, dans les guides, pour voir, puis à collaborer avec les différents jardiniers, animateurs, responsables de serre, pour adapter ces méthodes d'initiation au jardinage aux préférences, dans le fond, locales des animateurs, des jardiniers, des responsables de serre. Puis on a profité, dans le fond, de notre passage pour faire, avec les jeunes puis avec les jardiniers, de compléter les débuts de saison, dans le fond, des différentes parcelles pour les projets collectifs, mais pour toute la parcelle, pour toutes les serres aussi, pour préparation de sol. Puis, ah ouais, excusez, dans les activités, on montrait entre autres comment préparer le sol, les différentes parties de la plante. Ça, c'est un des petits jeux ici que Clémence avait développé, là. Il fallait comme aller mettre les différentes parties aux bonnes places, expliquer à quoi ça sert, les besoins de la plante, comment faire un semis, comment bien transplanter, etc. On est déjà retourné euh, au mois d'octobre à Coudjouac pour faire une activité de récolte, puis de dégustation de fruits et légumes frais. Puis cette activité-là, je suis en train d'oublier de mentionner, c'est travailler en collaboration avec Crocarium, on voit ici, un organisme d'éducation à l'enfance au niveau agroalimentaire de Sherbrooke qui nous aide à préparer du contenu de qualité. Puis les 5 sens, l'exploration des 5 sens, où à chaque activité est toujours au centre des réflexions, puisque dans le fond, quand on sait quoi regarder, puis qu'on a le feeling, mais après ça, ça devient naturel. Euh, Au niveau de la serre de Coudjouac, une des choses qu'on fait, on a un offre de service. C'est plus. L'autre projet, c'est plus en équipe avec le restant de l'équipe, avec le restant de l'équipe du CISA. Puis ce volet-là, le soutien technique, c'est plus dans ma course, on peut dire. Puis, fait que donc, il y a eu du soutien pour planifier la saison, faire des activités de questions-réponses en ligne pour les différents jardiniers puis de l'accompagnement sur place, quand on est sur place. Une des choses qui a été faite, un des gros updates qui était dans les 2 salles, en fond, de Coudjouac et de Salouit cette année, c'est qu'on a mis en place le même type, le même équipement de contrôle bioclimatique
qui va nous permettre d'avoir des données en ligne disponibles, puis aussi d'uniformiser un peu là, ce qui est fait dans les différentes serres, puis de savoir à distance, est-ce que ça fonctionne bien, puis d'accumuler des données pour être capable de faire plutôt prévoir plutôt que réagir, dans le fond, là. Puis, ben, là, ça, c'est un détail, là, mais c'est ça. Pour Kuujjuaq, là, prochaine étape, c'est réussir à avoir un bon Internet pour justement pouvoir bénéficier de ce super système-là. Puis, depuis le début, on travaille aussi en équipe avec Didier Ayo, qui est de l'École de technologie supérieure. Je suis en lien avec eux autres pour les aider à optimiser, améliorer leur système de lit de pierre. Le lit de pierre, c'est une batterie thermique. Puis, en 30 secondes, leur système, on voit ici, il y a une petite ventilation ici qui prend l'air chaud dans la serre, qui la pousse en dessous des lits de culture. L'air est poussé, circule ici, puis il ressort en dessous, dans le milieu, par terre. Puis c'est ce qu'on appelle des gabillons qui sont remplis de pierres, finalement. Fait que c'est comme un gros bac de culture qui est en fait une batterie thermique. Puis là, cette année, il y a deux nouveaux étudiants à la maîtrise là, qui sont venus. Puis là, ils ont, en collaboration avec l'Université de Pau, ils développent un contrôleur custom, fait sur mesure, seulement pour le lit de pierre. On a segmenté un peu pour stabiliser à de quoi de stable, puis éprouvé pour la gestion climatique générale de la serre. Puis là, ils ont posé les sondes cet automne, puis printemps prochain, ça va être le nouveau système de contrôle des gars de l'ETS. On va finir d'installer ça au mois d'avril et mai. La demande de Charlotte, j'ai fait quelques petits points, défis et solutions, des choses qui ont été observées puis mises en place pour améliorer, dans le fond, la productivité ou la gestion des serres là-bas. Euh, dans Dans les serres de Kuujjuaq, il y a une très grande pression de mauvaises herbes, entre autres là, de la stellaire moyenne là, qui rampe au sol, qui produit beaucoup de semences. Puis ça a été beaucoup causé par un tas de compost dans le passé qui était à l'extérieur, non couvert. Donc, puis ce compost-là a été réintroduit dans les serres. Donc, une parcelle pas couverte au printemps, quelques semaines, puis c'est un tapis vert complet. Donc, beaucoup de semences dans le sol, forte pression. Des fois, ben, c'est des projets communautaires, donc des fois, les gens tardent à ouvrir leur parcelle. Donc, les gens arrivaient pour ouvrir leur parcelle, puis c'était comme, fallait se battre avec les mauvaises herbes pour commencer la saison. Puis, c'est très sec l'hiver dans le nord, dans les bâtiments, genre là, il y a beaucoup de vent, puis c'est très froid, donc la terre était sèche de- jusqu'au fond de la parcelle, 100%. Fait que ça prenait une très grande quantité d'eau au printemps, puis ça faisait beaucoup de poussière. Donc, pour faire court, la bonne vieille occultation, c'est simplement qu'en fin de saison, un arrosage pour humidifier la terre, on met la toile, puis là, comme ça, l'humidité reste dans le sol tout l'hiver, puis ça reste propre jusqu'à temps que la personne réouvre sa parcelle. Donc, c'est comme une manière vraiment simple de régler trois problèmes, dans le fond. Fait que c'est vraiment, ça a été adopté, dans le fond, c'est la première saison que ça a été adopté là, complètement. Puis, je veux dire, il a quand même fallu humidifier le sol au printemps, là, mais c'était quand même peut-être la moitié moins pire. Puis, tranquillement, on baisse la pression de mauvaises herbes avec ça. Euh, Au niveau les cucurbitacées, on a eu beaucoup de problématiques de pourriture apicale. Puis c'est assez triste des fois parce que des fois, les fruits étaient rendus, les courges étaient rendues grosses, puis finalement, ils finissaient par pourrir. Puis la pourriture apicale, ben, ça peut être causé ben, par beaucoup de choses, mais c'est très, très souvent une carence en calcium. Qui, Puis le calcium, dans le fond, est transporté par l'eau, la circulation de la sève. Donc, on a quelques hypothèses, mais en fait, il manquait beaucoup de sol dans certaines parcelles. Donc, une des premières choses qui était déjà prévue, mais qui est un bonus pour régler ça, c'était
d'augmenter la quantité de terreau, l'épaisseur de terreau dans les parcelles pour diminuer le stress hydrique, donc améliorer l'irrigation des plants. Puis, euh, on va faire une analyse de sol. On va regarder si, il manque de calcium, puis le pH. Donc, soit du gypse ou de la chaux. Donc, peut-être pas tout le monde qui sait, dans le fond, la gypse, c'est un très bon apport de calcium s'il n'y a pas de correction de pH à faire. Puis le calcium, ben, c'est comme ça aide pour les parois cellulaires, ça aide pour plein de choses au niveau de la plante. Donc, au niveau maraîcher, c'est une des premières choses à regarder. Est-ce que mon calcium est là? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il y a des raisons qui ne seraient pas disponibles? Puis, une des choses ben, qui va être à discuter avec le comité serre, ça va être de regarder s'il ne pourrait pas avoir un petit peu plus euh, une responsabilité globale pour irriguer toute la serre une fois le matin quand il y a des journées chaudes, plutôt que du 100% gestion parcelle par parcelle, qui fait en sorte que des fois, ben, il y a quelques parcelles qui vont vraiment pas bien parce que les gens sont partis à la chasse, parce que la culture, la culture est encore très présente là, chez les Inuits. Là, que les gens partent des fois sur le laine, qu'ils me disent, là, sur le territoire, ou partent en vacances, ils partent, ça voyage beaucoup quand même, là, les gens, là, que ce soit les Inuits ou les Allochtones qui travaillent là-bas. Donc voilà, fait que ça serait de voir peut-être partager ça. Je pourrais passer rapidement, mais pas trop, là. Les pucerons ont été un immense défi dans la serre de Coudjouac cet été. Ça a presque gâché la saison culture, là. C'était un peu déprimant à la fin. Il y a eu quand même eu des récoltes, mais ça a sévèrement diminué le potentiel. Donc, ça, c'est ma priorité, dans le fond, pour la prochaine année, là. On va regarder pour mieux planifier la saison par rapport à ça. Donc, il y a eu des enjeux au niveau de la livraison des premiers prédateurs qui ont été livrés. Prédateurs, ensuite parasitoïdes. Il y a eu un peu de traitement savon insecticide, mais au niveau de la gestion, c'était beaucoup parcelle par parcelle. Donc, c'était pas tellement efficace. Puis, de toute façon, savon insecticide, parfois, c'est pas toujours 100% efficace, là. Pas toujours excellent. Donc, les parasitoïdes et prédateurs vont être vraiment intéressants pour les inclure, mais de façon très hâtive pour la saison 2026. Puis, ce qui est prévu de base à date, c'est introduction hâtive et systématique de culture de céréales avec puissance de céréales plus parasitoïdes. Mais il y a un petit peu de travail, j'avais parlé un petit peu à Geneviève, là. Euh, on va planifier un plan de match plus global parce qu'on a vu dans la présentation de Geneviève que j'ai trouvé excellente, j'étais vraiment content de voir qu'il y a plein d'options possibles, donc d'y aller vraiment en mode lutte intégrée avec une diversité de méthodes, pas se fier seulement au Aphidius. Puis, ça, c'est un dernier point que je vais reparler avec le comité serre, mais que je partage. C'est qu'on sait qu'il y a il y a quand même plusieurs personnes qui ont des serres individuelles pour eux-mêmes dans la communauté de Coudjouac, puis qui ont eu des infestations sévères, eux autres aussi, cette année. Donc, il y aurait peut-être une opportunité de faire du maillage aussi là, avec la communauté, de distribuer des kits, dans le fond, de céréales Aphidius aux propriétaires de serres, puis peut-être d'autres choses. Donc, il y a quelque chose d'intéressant au niveau lien avec la communauté à travailler. Euh, Celui-là, j'ai comme hésité à le montrer, mais je vous le montre quand même. Ça montre en ayant une gestion parcelle par parcelle communautaire, ben, il y a certaines parcelles qui sont superbes, puis d'autres à côté, ben, ça va moins bien. Donc, ça serait tranquillement de réfléchir à avoir peut-être une personne responsable pour accompagner toutes les parcelles. C'est discuté, mais il reste encore, il faut trouver cette personne-là. Puis idéalement, on veut quelqu'un de local. Donc, c'est euh, c'est pour ça qu'on fait des projets, entre autres, de maillage avec la communauté,
puis avec les jeunes. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense que je vais passer vite. Ouais, ça serait 1 minute. Oh! 1 minute, ouais, c'est ça, je 2 parle. minutes. 2 minutes, d'accord. Euh, deuxième projet accompagné, la serre de Salouit. Donc, depuis a été monté en 2024. Première saison de culture complète en 2025. On voit ici la serre, 25 parcelles. Puis tranquillement, on va augmenter la hauteur des bacs pour diminuer le stress hydrique. 2024, formation des jardiniers, jardinières, les activités avec les SUMA, tranquillement. Puis on peut voir les kits qui ont été faits aussi pour qu'on montrer visuellement les espacements. Donc, un peu de théorie, un maximum de mains dans la terre. Ça a été vraiment le fun. Les jeunes, ça a participé vraiment, vraiment bien. Fait que tranquillement, on espère avoir des jeunes intéressés, des jeunes leaders. Dans le fond, ça en prend juste comme deux, trois, dans le fond, qui veulent reprendre le flambeau, puis appuyer mon, mon ami Steve Grasser qui a parti le projet. Donc, voilà, ça, je n'ai parlé. Au niveau des rendements, rapidement, ben, c'est les premières saisons. Donc, il y a eu 117 kilos de légumes qui ont été récoltés dans la première saison, mais l'électricité est arrivée juste en octobre. Donc, tout est lent pour ces genres de choses-là. Pour mettre en place des choses, il faut être patient et indulgent. Donc, l'électricité, finalement, on a réussi à la faire connecter seulement au mois d'octobre. Mais on a vu une belle diversité de légumes. Ça a bien produit. Puis là, tranquillement, ben, on va faire une resélection pour ce qui a marché le plus au niveau des goûts au niveau du goût des gens. Rapidement, on va faire du suivi au niveau des sondes, avec une sonde pour la conductivité électrique, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de surfertilisation parce que il fait très chaud dans les serres là-bas. Ce que Maya a montré, puis Mélodie au début, ben, plus qu'on monte, plus que c'est un extrême. Dans le fond, la saison rapetisse, mais il y a plus d'ensoleillement dans cette saison-là. Donc, la ventilation est majeure, c'est très, très important. Puis, les cultures, ça prend du temps avant que ça décolle, puis à un moment donné, c'est comme une fusée, ça se met à pousser vraiment vite, puis on a quand même des zucchinis puis des tomates qui peuvent être plantées. Puis en 5 secondes, 10 secondes. Donc, on va focuser pour améliorer la phytoprotection, faire de la formation dédiée pour les Inuits, avoir des transplants prêts au printemps. Puis, je pourrais finir là-dessus. Dans le fond, un des gros projets qu'on prépare avec le comité serre, c'est la vieille serre qui date de 95, ici, à Coudjouac, va être démolie pour mettre une nouvelle serre qui risque d'être l'équivalent de la première ici. Puis, démolir le vieux shack ici, puis faire un bâtiment multifonctionnel au nord qui permettrait d'accueillir les classes, puis de faire les semis intérieurs. Donc, puis à Salouit, il y a des essais de variétés qui s'en viennent, culture de fraises en contenant, puis on retourne pour faire des camps d'été cet été. Donc, ben, merci aux gens de Coudjouac et Salouit pour votre accueil, pour votre enthousiasme. C'est toujours le fun de travailler avec vous autres. Puis merci à mes deux collègues, Clémence et Kathleen, qui m'aident beaucoup dans tous ces projets. Voilà. Merci. Merci, Salut. Sam. Super. C'était beau aussi. Tu avais plein d'images dans ta présentation, fait que c'était le fun aussi de voir de nos yeux vus. Est-ce qu'il y a des questions? Une question pour Sam. J'ai de la misère à dire non à des questions, mais on est en retard sur l'horaire. Est-ce que vous avez le droit, là? Une question? Non? De toute façon, j'invite ceux qui ont envie de participer à la prochaine dernière partie du webinaire qui va être plus en mode interactif à ouvrir votre caméra puis à lever la main là, quand ça sera quand vous aurez envie d'interagir. Vraiment, on veut ça en mode discussion, fait qu'hésitez pas.
Je vais repartager mon écran pour la dernière partie. Donc, voilà, je passerai la parole à Mélodie qui ferait la petite animation pour la fin. Ben, dans le fond, là, il y a des suites à ça. L'idée, c'était de vous montrer où on était rendu, le réseau, comment il s'organise, puis aussi de vous partager c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les projets en cours. Ben là, présentement, il y a la serre innovante du CETFOB qui vient de finaliser d'être construite, fait qu'il va y avoir des tests qui vont être faits dans cette serre-là. Il y a toute une revue des technologies et littérature pour tout ce qui est sur la thématique des serres nordiques, qui est l'idée par Charlotte en collaboration avec le CISA puis la coopérative Gaïa. Puis il y a aussi là, une équipe qui s'organise pour accompagner les différents projets de serre nordique dans la thématique là, de décarbonation, donc des gens de l'ETS, du CISA, de l'Université Laval, du CETAB et de AAC. Puis aussi, comme Sam là, le disait, là, il y a tout un soutien technique et organisationnel là, pour les serres dans les communautés là, du Nunavik qui est assuré par le CISA. Puis là, ben, on veut continuer à développer, hein. J'aime vraiment ça, Maya, quand tu dis tu sais, développer le Nord par le Nord avec le Nord. C'est le fun parce qu'on parlait d'empowerment puis de prendre les projets à bras-le-corps. Fait que, il va éventuellement avoir un inventaire des ravageurs en contexte maraîcher nordique, puis des stratégies adaptées. Fait que là, ben, Geneviève, là, vous avez vu, c'est hyper pertinent ce qu'elle fait. Fait que c'est d'aller chercher Geneviève, de la mettre dans notre équipe aussi. Ça, on est vraiment content. Puis de regrouper aussi les producteurs en serre pour des activités de formation et transfert. C'est un projet qui sera aidé par Emmanuel Bergeron. Emmanuel qui est là aujourd'hui, mais dans les prochaines années, là, Emmanuel viendra nous présenter là, aussi là, les projets qu'il a fait avec nous. On est bien content de l'avoir aussi dans l'équipe du Nord. Puis un autre projet, ça va être d'appuyer les initiatives bioalimentaires en territoire nordique. Ça va être des projets qui peuvent vouloir voir le jour. Ça va être l'idée par Maya ou les projets qui sont déjà là puis consolidés. Moi, c'est super important de la consolidation des actifs qu'on a déjà, autant des infrastructures que des équipes en place. Puis on veut mettre aussi en place un réseau de fermes éducatives en maraîchage nordique pour former, Maya en a parlé tantôt, là, former des gens, les spécialiser, puis avec l'aide là, d'une collaboration des fermes qui sont déjà là pour développer des fermes de pratique. Puis, caractérisation des ressources pour le développement d'un protocole là, pour tout ce qui est terreau, sol, sans avoir à importer, ce qui est vraiment très, très coûteux. Là, fait que c'est un autre projet là, avec Maya. D'ailleurs, on est super content d'avoir cette équipe-là extraordinaire que vous avez vue aujourd'hui, puis même d'autres qui sont un petit peu dans l'ombre là, présentement. Là, merci vraiment d'avoir, il y a 5 ans, Maya, là, accepté notre invitation à t'exporter dans le Nord puis travailler avec nous. C'est tous des gens qui habitent un peu dans le sud du Québec, mais qui acceptent de se déplacer puis de venir travailler. C'est vraiment, vraiment très apprécié dans un contexte d'autonomie alimentaire là, pour le Nord. Merci beaucoup. Fait que je vous invite, dans le fond, là, quoi si tu veux changer, Charlotte, je vous invite à prendre la parole pour peut-être nous parler de vos projets que vous avez actuellement ou des enjeux que vous voulez que éventuellement nos spécialistes se penchent. Fait que soit partagez vos bons coups, partagez ce que vous faites, des défis que vous voyez, comment on pourrait là, prendre ça éventuellement, là, puis le mettre sur la table à dessin pour développer d'autres projets. Là. C'est vraiment le moment là, de prendre la parole pour ça. Vas-y, Caroline, on t'écoute. Salut! Ben moi, j'avais envie de rebondir un peu sur ce que Sam a présenté, puis par rapport, puis rebondir aussi à la lutte parasitaire avec Geneviève, là, mais Sam, tu parlais entre autres de préparer des kits, autant pour vos fermes que pour les autres fermes, puis bon, puis que vous êtes en train de réfléchir un peu comment vous organisez dans le Nord, puis moi, je me disais, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour préparer des kits pour le Grand Nord puis pour la Côte-Nord pour, mettons, faciliter justement l'envoi de ces kits-là. Tu sais, comme je voyais, entre autres, dans la Mhm. présentation de Geneviève, tu sais, des bacs en plastique pour l'acclimatation. Tu sais, moi-même, ça, c'est difficile de l'avoir ici, là. Il n'y a pas de Canadian Tire, puis c'est le genre de choses qui ne se livrent pas non plus. Fait que, tu sais, si on pouvait se mettre ensemble,
faire préparer clairement. des choses, les faire envoyer au bateau, pour réduire les coûts à tout le monde, puis tout le monde qu'on réussisse à avoir du matériel, puis que ça ne devienne pas des logistiques de fou pour chacun, là. J'ai trouvé ça très pertinent. Quand tu as posé ta question puis tu as dit ouais, qu'est-ce qu'on peut envoyer par bateau, je suis comme ouais, là, on est dans le même genre de catégorie de défis, là. Fait que ouais, effectivement, là, puis on va regarder qu'est-ce qui peut être envoyé par bateau ou il y a quand même du cargo d'avions réfrigérés, mais il y a quand même. Faut voir quand est-ce qu'il y a des sensibilités. Ou que ce soit dans un cooler. Mais il y a quelque chose à préparer ensemble, certainement. Puis clairement qu'on va travailler ça avec Geneviève. Là. Fait qu'on pourra le faire en équipe. Ça va me faire plaisir. Je pense qu'il faut garder là-dedans, c'est toute l'autonomie, de nos plantes réservoirs, développer les fleurs qu'on implante dans nos serres pour développer cette autonomie-là. C'est À ça. partir du moment où on a nos parasitoïdes, on a nos prédateurs, de développer des environnements propices à Ce ça. que, ouais, c'est ça ce que Geneviève disait tantôt, c'est que les prédateurs, dans le fond, ils peuvent finir par s'implanter autour de la serre. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis j'avais le même commentaire que toi, en fait, tantôt, aussi sur les coccinelles asiatiques. Ben, en haut, au Nunavik, à date, je n'ai je n'ai pas vu, tu sais. Fait que je veux pas être la personne tu sais, qui a amené les coccinelles asiatiques, là. Je veux jamais penser à ça. Fait que dans le fond, tu sais, puis même les autres coccinelles, dans le fond, qui risquent de ne pas s'implanter, je suis même pas sûr si je veux faire un lien mental entre la serre et les coccinelles. Euh, Fait que c'est à choisir, là, parce que. Mais effectivement, il y a plein de possibilités, pas juste les aphidius, là. Oui. Puis, tu sais, Mélodie, oui, on veut les entretenir, mais il y a un besoin de les amener dans un premier temps. Puis, tu sais, moi aussi, la serre, elle a des moustiquaires. euh, Puis c'est plus pour les humains que pour les plantes, là. Tu sais, c'est vraiment pour se protéger des insectes piqueurs, là, parce que, tu sais, c'est la Sibérie, là. Fait que c'est aussi ça, fait que c'est difficile. Il y en a un peu là, qui rentrent là, quand même là, dans la serre, mais c'est difficile quand même là, de se baser sur qu'est-ce qu'il pourrait avoir de manière indigène ou qui pourrait s'installer à l'extérieur, là. Yann? Oui, moi, j'ai une petite question. Tout en ce qui concerne les formations, vous parliez, l'empowerment, tu sais, il y a beaucoup de sujets que vous avez parlé, tu sais, le transport maritime, le marketing de nordicité, je ne sais pas comment tu appelles ça. Après ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait développer justement là, pour aider les gens là, à transmettre des connaissances, à recueillir de l'information sur le terrain, puis en même temps, ensemble, d'avoir des manières de s'échanger de l'information, soit par des webinaires ou des formations. Tu sais, tu parles rien que de transport, mais c'est une réalité, mais comprendre le transport, ça prend quand même, tu sais, c'est une réalité que chacun, vous vivez dans votre coin, mais tu sais, il y en a qui ils pourraient nous donner de la formation là-dessus sur présentement, c'est quoi le transport dans le Nord, ou y a-t-il des nouvelles façons, des nouvelles initiatives? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a, tu sais, même pour les gens là-bas, qui existent là-bas, là, quand on parle d'école, là, c'est pas. Tu sais, il faut que ça s'implante aussi, là. Mais la petite communauté, c'est pas nécessairement évident. Former des formateurs. Tu sais, y a-t-il une réflexion qui est faite sur ce sujet-là, justement? Maya, veux-tu intervenir? Peut-être aussi, juste pour les prochaines fois, quand vous intervenez, peut-être présenter Ah, OK, d'où est-ce oui, excusez. que. Ouais, moi c'est Yann Arsenault. J'étais avec au Cégep de Victoriaville. Je m'occupe des formations là, depuis plus d'un an dans le milieu agricole aussi. J'ai travaillé un peu avec Maya pour un projet en Canneberge. Puis Parfait. Maya m'avait parlé justement du projet Nordicité. Je connais un peu la Côte-Nord. Puis tous les enjeux qui existent. Mais moi, c'est plus le volet là, formation par rapport à toutes les connaissances pour le développement que vous amenez là, que j'ai vu, là. Là, c'est de voir comment on est capable de travailler avec les acteurs. Y a-t-il d'autres cégeps qui peuvent être avec nous autres ou comment l'instaurer? Parce qu'on a tout le volet crédité là, qu'on donne au cégep, mais il y a tout le volet qui n'est pas crédité, mais qui est Ouais, important pour les communautés locales. ouais. Maya, tu veux-tu. Oui, ben, on est en train de travailler là-dessus, Yann. On va Ouais. y arriver. On travaille sur les deux paliers, autant que la formation créditée que la formation non créditée. Donc, il y a des discussions en ce moment pour la formation créditée au niveau du pôle INAB. Puis, il y a un réseau qui se met en place pour offrir aussi de la formation.
appliquer, on pourra communiquer ensemble, là, Yann, là, comme d'habitude, là, pour la suite. Mais oui, ça Hmm. s'active pour avoir quelque chose de tangible, là, je dirais 2027-2028, là, idéalement. Parce qu'en attendant, même pour nous autres, si on est capable d'offrir, tu sais, par rapport à nos connaissances, il y a des formateurs ou des gens du milieu ou de votre milieu dans le Nord qui veulent donner des formations, mais il y a peut-être moyen de faire des petites, un peu comme vous faites, là, des projets pilotes, mettons, en termes de formation, là. Ok. Moi, je suis Ouais, preneur on là-dessus, c'est retient sûr. l'idée. Super. Est-ce que il y a d'autres personnes? Je vous invite à. Vous pouvez même activer là, dans affichage le mode ensemble. C'est un peu weird, mais ça permet de voir les visages de tout le monde qui a ouvert leur caméra. On veut surtout, tu sais, vous entendre de façon vraiment informelle s'il y a aussi des initiatives maraîchères ou fruitières ou de serres qui n'ont pas été représentées dans les projets qu'on a. On est content de vous entendre. Puis c'est ça, on tient à dire aussi que on avait pour objectif de traduire le webinaire en anglais, mais on n'a pas eu les subventions pour ça. Fait qu'il y a quand même peu de représentants là, du nord du Québec actuellement. Mais en lien avec la question de Caroline puis son point, là, je pense qu'il y a plein de ponts à faire aussi dans le cadre de d'autres activités éventuellement qui seraient intéressants à faire. Mais c'est ça, ça serait. S'il n'y a personne qui intervient, on va clore ça plus tôt, mais sinon, vraiment. N'hésitez pas à intervenir sur n'importe quoi. En fait, Fait que c'est peut-être pour rebondir un peu, Yann, ce que tu disais, là, c'est que les enjeux que Caroline vit, les enjeux que nous, on vit, les enjeux que, tout dépendant comment on est desservi, sont tellement différents que c'est des expertises locales qui souvent vont te répondre à, on parlait de logistique de transport. Fait que, tu sais, c'est des experts locaux qui vont être en mesure de mieux connaître la logistique de transport. Fait que c'est pour ça que avec Maya, on se disait, ben, le mieux, c'est de développer des expertises locales avec des gens locaux pour qu'on va former sur place. Parce que, tu sais, Caroline, ça ferme en tête à la baleine, puis nous, à Coopérative Gaïa, là, même si on est au nord du 49e parallèle, on fait du maraîchage nordique, il y a des enjeux climatiques qui sont les mêmes, mais après, il y a tous des enjeux de logistique qui sont totalement différents. Puis socio-économique, là, sa clientèle n'est vraiment pas la même que chez nous. Fait que c'est tout ça qu'il faut développer, puis c'est comme ça aussi dans le nord du Québec, puis dans le nord-ouest, là. Fait que c'est vraiment des particularités là, qui sont propres à Mhm. chacun, là. Nox, est-ce que tu veux intervenir? Ben oui. Je vais peut-être représenter la relève, là. Moi, j'étais une étudiante à l'UNAB, puis ça m'intéresse vraiment l'agriculture nordique. Mais c'est sûr que quand tu veux faire un plan d'affaires, puis qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'analyse technico-économique, il n'y a comme rien un peu pour se baser, puis pour avoir une certaine légitimité. Puis, tu sais, il faut comme tout adapter, puis il faut avoir une expérience sur le terrain qui n'est pas tout le temps donnée d'avoir. Puis je pense aussi qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher là, puis pour mobiliser le monde aussi, pour être intéressé à l'agriculture nordique, puis dans les communautés, parce que je pense aussi que parfois il y a des enjeux de rétention de main-d'œuvre, puis là, tu as juste des woofers l'été, puis ouais, voir comment faire ça viable économiquement, puis voilà, pour la relève, c'est Et tout. du, ouais, du maillage entre du monde formé comme toi, puis du monde local, puis tranquillement, dans le fond, de faire, c'est ça. Moi, je parle en anglais, de dire des power teams, là, mais de faire de la synergie entre du monde de l'extérieur formé, mais qui sont capables de rester là quand même une longue période, puis de donner la flamme à du monde local pour justement qu'ils puissent s'impliquer. Euh, Puis présentement, dans le Grand Nord, puis je pense que Côte-Nord, il y a peut-être cet enjeu-là aussi, là, mais dans le Grand Nord, il manque de logements. Dans le sens que je voudrais avoir des jeunes je dis des jeunes comme si j'étais un vieux mononcle, là, mais on voudrait avoir des jeunes qui sortent du cégep formés pour aller à faire un stage tout l'été. Mais là, présentement, même moi, quand on y va, on a de la misère. Tu sais, c'est spécial, réussir à avoir comme 2 semaines stable à quelque part. Tu sais. Fait qu'il y a un enjeu de logement, mais aussitôt qu'il y a du logement, envoyer du monde du cégep faire des stages, c'est vrai, tu sais, puis propager la flamme maraîchère, c'est vraiment une bonne idée.
pense que c'est intéressant de prendre la balle au bon, Maya, sur l'aspect technico-économique. Là. Merci, Nox, de l'avoir mentionné parce que ça fait quelques temps qu'on en parle, puis là, ben, tu sais, je sais que Geoffroy est là, mais tu sais, c'est éventuellement, dans les projets qu'on a sur la table, c'est d'aller aussi analyser ça, comment les fermes se développent. Puis ça ne sera pas des fermes qu'on connaît comme dans le sud du Québec ou des fermes enregistrées, ça va être des fermes en gestion collective, en OBNL, en coop, puis comment on arrive à faire des analyses, des plans d'affaires qui sont adaptés à ce contexte-là. Fait que oui, on veut faire intervenir des gens pour des espèces de trousses aussi. Là. Je suis contente que tu réagisses, Geoffroy. Je te laisse la parole. On t'entend pas, Geoffroy. Ouais, je pense que là, ça va Là, marcher. Oui. oui. Si vous voulez avoir des analyses technico-économiques, là, assurez-vous de collecter les données, les rendements, tout ce qui est acheté, idéalement le temps de travail aussi, les coûts, tous les investissements. On a besoin de ces données-là quand on veut faire des analyses technico-économiques. Là, puis bien souvent, ils nous les manquent, puis on n'est pas capable de faire grand-chose. Il faut tout le temps estimer, puis fait que, bien important. Ça fait partie des grosses thématiques, je pense, puis de l'intérêt de tout le monde pour les prochains projets, là. Fait que c'est super. Mais tu sais, en attendant aussi, Nox, peut-être si tu as des projets à court terme, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez ouverts à la culture en tout cas du partage au niveau des informations, je pense, est quand même présente, là. Fait que, il y aurait sûrement moyen d'avoir aussi des infos d'une entreprise qui fonctionne, là, si tu as besoin de ça pour ton plan d'affaires à court terme. Merci, c'est gentil. Puis aussi, on dirait qu'une idée qui revient dans ma tête, c'est que ça prend beaucoup de ressources de former ou faire de la recherche. Fait que pour une ferme en coop, d'absorber cette charge-là, parfois c'est peut-être trop. Fait que de savoir est-ce qu'il y a de moyens d'avoir du support, des subventions par rapport à tout ça. Ça serait quand même intéressant, mais c'est des appels à faire. Ben moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que je considère que c'est mon rôle en tant que personne en recherche qui est payée à temps plein pour faire ça. Tu sais, le but que j'ai de mon existence est de faciliter la capacité des entreprises à faire de la recherche, puis de mettre ça en commun, puis aussi d'essayer d'aller chercher des financements qui permettent de vous dédommager pour votre temps de travail, tu sais, de reconnaître ça aussi comme un apport significatif à la recherche puis d'être capable que vous soyez, tu sais, dédommagé pour ce temps-là. Fait que c'est pour ça que oui, faire ses travaux tout seul dans son coin sans financement, il y a vraiment moyen de s'épuiser, mais de participer à des projets collectifs comme ça, puis de aussi cogner aux bonnes portes, là, tu sais, nous, on n'est pas la seule voie, là. Il existe plein d'autres intervenants vraiment pertinents, mais d'aller cogner à ces portes-là pour avoir accès à des financements aussi individuels, là, c'est aussi une autre alternative. Ce qu'on voulait aussi montrer aujourd'hui, c'est la force du réseau, puis le fait que le Nord s'organise ensemble. Puis on a beaucoup d'appui, tu sais, sur les bailleurs de fonds, là, qui est très apprécié aussi, que ce soit la Société du Plan Nord ou AC pour nous aider à. Parce que vous le voyez, là, on parlait de technique de forçage, tout coûte plus cher à produire dans le Nord. En plus, ceux qui sont imports du sol. Fait que ça demande encore plus d'aide, là, si on veut, gouvernementale, là. Mais c'était surtout ça qu'on voulait démontrer que le réseau, il est fort, il se solidifie encore plus. On a des projets à venir. Puis pour éventuellement là, arriver à développer une réelle autonomie alimentaire là, dans un contexte plus nordique. Là. Puis Geoffroy, c'est dur de ne pas faire rouler les yeux les producteurs quand tu parles de collecter des données comme ça. Fait que c'est toujours, tu sais, on veut tous des bonnes, tu sais, une bonne analyse technico-économique, mais on a tous de la misère à collecter des données. Ça, c'est vraiment super dur. Fait que, mais ce qu'on voulait surtout, c'est la spécificité de comment on organise ça en mode collectif aussi, là. Puis comment ceux qui donnent les sous analysent les projets, peuvent les analyser différemment quand c'est dans notre contexte collectif et nordique. C'est un peu pour ça qu'on voulait amener une spécificité, là. Oui, Caroline? Ben, pour rebondir justement là-dessus sur la collecte de données,
puis des projets de recherche, tu sais, si on était capable d'aller chercher encore plus peut-être de soutien pour amener des personnes supplémentaires sur nos fermes pour justement nous aider à rouler ces projets de recherche-là, puis la collecte de données. Mais c'est toujours aussi l'enjeu du logement, là, aussi, là. En tout cas, à Tête-à-la-Baleine, c'est clairement ça. C'est difficile, là. Mais, tu sais, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et d'aidant. Puis sinon, tu sais, comme ça, à Tête-à-la-Baleine, ben là, je commence à avoir des données vraiment sur les rendements par parcelle et tout ça. Sauf que, tu sais, comme Maya disait, quand vous défrichez, tu sais, pensée, grandeur, mais je pense que c'est aussi ça d'accompagner les projets en démarrage à voir c'est quoi le minimum requis là, pour avoir une entreprise maraîchère qui va être rentable. Tu sais, comme là, moi, j'ai, on a commencé avec 1 centième d'hectare en maraîcher. Là, cette année, j'ai doublé les superficies avec les travaux que j'ai faits. Fait que là, je suis rendue à 2 centièmes d'hectare en maraîchage. Tu sais, fait que c'est nettement insuffisant là, pour avoir une entreprise qui est viable là, économiquement. Fait que, mais en même temps, c'est ça. Le terrain est rare, le terrain est difficile à les trouver, mais il y a comme il y a le design, là, tu sais, en partant, il faut penser des projets rentables, là, puis ça, c'est super important de le préparer en amont, là, puis que les gens soient bien informés de ça, là. On avait une rencontre pour le PDZA de la MRC de la Manicouagan, puis le constat qu'on a apporté, c'est de dire qu'il faut un peu démarchandiser ou sortir de l'entreprise privée la production alimentaire dans nos régions, de le voir plutôt comme un système alimentaire territorial. Fait que là, on aurait d'autres chiffres, Caroline, tu sais, quand tu parles de rentabilité. Fait que je sais que c'est utopique, là, mais je pense qu'on est peut-être rendu là en termes de société, là. Oui, ben, mais clairement, ben, ça prend ça, tu sais, comme mettons, à la ferme du Rigolet, on est une OBNL, donc, tu sais, c'est pas une entreprise privée, je suis pas en train de bâtir mon fonds de pension, c'est pas non plus une coop, je suis pas en train, j'ai pas de part dans l'entreprise, fait que peu importe qui va travailler, c'est sûr qu'on peut avoir un peu de bénévoles, mais ça prend des salariés, tu sais, il faut payer ces personnes-là. Donc, c'est pas du tout le même modèle. Puis à ce moment-là, on est là pour la communauté. Fait qu'à ce moment-là, vraiment, le soutien, tu sais, régional, municipal et même au-delà devient vraiment pertinent aussi comparé. Aussi en raison, tu sais, du contexte et des besoins locaux, là. C'est c'est le minding de la majorité des projets là, de serre communautaire dans le Nord, là. C'est vraiment comme un service à la population. Ils vendent pas les légumes, là, ils les donnent. Ils vont les donner aux garderies, aux maisons de personnes âgées, ils vont faire des activités. Puis c'est aussi pour créer des activités positives, dans le fond, dans les communautés, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces communautés-là, là, tu sais, autre que tu l'aimes, mais c'est pour ceux qui restent dans le village, là, fait que c'est comme c'est un tout. Tu sais, il y avait le concept de santé globale, là. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir du financement qui vient appuyer tous les services, dans le fond, que ça donne à une population, ces projets-là. Ben, merci tout le monde. Je pense qu'on va clore avec ça pour tous ceux qui ont des petites bêtes à nourrir là, sur l'heure du midi. Puis merci d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. Pour tous ceux qui avaient des présentations, peut-être Charlotte, là, on verra si on les envoie d'emblée ou écrivez-nous si vous les voulez, on vous les fera suivre. Là. Je suis sûre qu'il y a des présentations qui ont envie d'être reçues par tous les participants. N'hésitez pas à nous écrire. Là, on a Charlotte en recherche, c'est Maya en service conseil, puis Sam aussi. Toute une belle équipe. Là, si vous avez des projets où vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à communiquer avec un de nous là, pour la suite. Puis merci d'avoir participé. C'est sûr que on va remettre ça. Je pense que d'avoir cette discussion-là, ne serait-ce qu'à chaque année, un rassemblement, savoir on fait le point, on est rendu où, puis c'est quoi les prochaines étapes, c'est super important pour notre réseau. Merci d'avoir participé, puis je vous dis à la prochaine.